Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 4e Pérec, Leil Nishmat Raphaël Yaakov Ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici à Shochet Tabem. On est toujours dans le digne du Ben Pakua. On a fait la shrita d'une vache, ou matzaba, et on a trouvé à l'intérieur Ben Shmone Chai Omet. Un veau qui avait 8 mois, il est vivant ou mort. Quel est son statut? Le digne de Ben Pakua ne s'applique pas que pour le gros bétail, il s'applique aussi pour le menu bétail. Jusque pour le menu bétail, les mois entre guillemets de grossesse de la brebis, de la chèvre, c'est de 5 mois. Donc lorsque l'on parle ici de 8 mois, c'est pour le gros bétail, donc pour un veau. Mais si c'était du menu bétail, le digne serait le même lorsqu'il s'agit donc de 4 mois. Quelqu'un a fait la shrita d'une bête de la mer. Ou matzaba, il trouve, donc comme nous l'avons vu, un veau à l'intérieur. Ben Shmoner, il a 8 mois. Chai, il est vivant. Omet, ou mort. Ou bien, au Ben Tishamet, où on l'a trouvé, il a 9 mois, mais il est mort. Quel est le din? Le din est que ce veau qu'on a trouvé, peu importe comment on l'a trouvé, il est permis grâce à la shrita de la mer. Mais puisqu'il est permis par la shrita de la mer, c'est-à-dire s'il n'avait pas encore les 9 mois, il a 8 mois, donc c'est évident qu'il est permis par la shrita de la mer. Mais lorsqu'il a 9 mois, on aurait pu croire que ça y est, il est indépendant. Non, étant donné qu'il est mort, il n'est pas indépendant. Mais malgré tout, puisque on a fait la shrita de la mer et que cette shrita est valable pour le veau, donc on pourrait le manger sans shrita. Mais koro, il faut quand même le déchirer, ou motsiet damo, lui faire sortir son sang. Donc le déchirer, ça peut être on prendre un couteau, le but c'est de lui faire sortir son sang, parce que le sang est interdit. De la même manière que pour la mer, on doit lui faire sortir son sang avant de la consommer, c'est pour ça qu'on fait la cachérisation avec du sel. Et bien pour le houbar aussi, il faut lui enlever le sang. Donc il faut ouvrir pour lui faire sortir le sang. Mais, comme nous explique le Mefarshim, nous dit le Barthénora, la graisse du veau est permise. On apprend d'un pasouk que la graisse est permise. Le sang sera interdit, mais la graisse est permise. Donc on pourra manger, bien que la graisse de la mer est interdite, la graisse du veau qui est à l'intérieur est permise. Tout ce qui se trouve dans le veau, on peut le consommer. Donc koro, motsiet damo. Mais dans le cas matza ben tishacha, ici on a trouvé en égorgeant la mer un veau qui a 9 mois et qui est vivant. Là, la Mishnah nous rapporte une machloket entre Rabbi Meir et les Chachamim. Pour les Chachamim, la shrita de la mer va rendre cachère le veau, bien qu'il est vivant. Il a 9 mois, il est vivant, il n'y a pas de problème. La shrita de la mer est bonne aussi pour le veau qui a 9 mois et qui est vivant, et on pourra le manger aussi. On va lui faire le tuer, lui sortir son sang, et on le mange. Mais Rabbi Meir n'est pas d'accord. Rabbi Meir dit Matzah ben shachai ta'un shrita. Il faut lui faire une shrita. Pourquoi? Parce que dès qu'il a les 9 mois, alors il ne rentre pas dans la permission du Ben Pakua qu'on apprend de Kol babema tochelu. Tout ce qui se trouve dans la bête, on le mangera. Tout ce qui se trouve dans la bête, tout ce qui se trouve dans la vache, on le mange. Pour Rabbi Meir, non. Puisque le veau a 9 mois et qu'il est vivant, il est considéré comme un être à part, et donc on ne pourra pas le consommer par la shrita de la mer. Et puisque il faut lui faire une shrita, donc attention, chayav beoto ve'et beno, comme nous le verrons dans le 5e Pérec, qu'il y a une interdiction d'égorger la mère et son fils le même jour. Donc si tu lui fais maintenant la shrita de ce veau le même jour, alors tu es chayav beoto ve'et beno, parce que tu as égorgé la mère, donc tu dois attendre le lendemain pour faire la shrita du veau. Donc pour Rabbi Meir, dès lors où le houbar a eu 9 mois, il ne peut plus être considéré comme un membre de sa mère. La shrita de la mère n'est pas valable pour lui, il faut lui faire une shrita. Si, comme nous l'avons vu au début, le veau était mort, là Rabbi Meir est d'accord que la shrita de la mère aura un effet pour lui. Mais comme il est vivant, il doit avoir sa propre shrita.
Chachamim omrim, non, shritati mometarato. La shrita de la mère va le rendre cachère. Pourquoi? Parce que pour les Chachamim, c'est pas suffisant qu'il ait 9 mois pour être indépendant. Il faut aussi qu'il soit né. Et lui n'est pas encore né. Il est dans le ventre de sa mère. Donc, il n'est pas nécessaire de faire la shrita. La shrita de la mère est suffisante. Il faudra le tuer pour le manger et lui faire sortir son sang comme nous l'avons vu. Rabbi Shimon Shezuri Omer, Afilu ben Shmone Shani vechoresh basade shritat imo metarato. Rabbi Shimon Shezuri rajoute quelque chose. Rabbi Shimon Shezuri a compris que d'après les Chachamim, dès que, comme nous l'avons vu plus haut, dès que le Ben Pakoua, qui a 9 mois, qui était vivant, a été sorti du ventre de sa mère, dès qu'il marche, il faut quand même lui faire une shrita midérabanan. Parce qu'on risque de confondre, on risque de dire, tiens, mais c'est un veau que je vais manger sans shrita, donc on n'a plus besoin de faire shrita pour le veau. Donc pour ne pas qu'on se trompe, les Chachamim m'ont dit, si le veau marche, tu dois lui faire la shrita. S'il ne marche pas encore, tu peux le tuer et le manger, il y a eu la shrita de la mère. Mais si il marche, tu dois faire la shrita. Rabbi Shimon Shezuri n'est pas d'accord. Il dit, Afilu ben Shmone Shani, même si le veau a 8 ans, vechoresh basade, tu le vois labourer dans le champ, shrita timo metarato, la shrita qu'il a eue de sa mère l'a rendu cachère, et tu peux le tuer et le manger sans shrita. Et les Chachamim n'ont pas fait de xéra, même s'il est grand, il laboure, il a l'air d'un vrai taureau. La shrita de la mère est suffisante. Donc nous avons un veau, un taureau maintenant, vivant, mais qui est déjà charcout. Il a déjà eu sa shrita par sa mère. Maintenant, la Mishnah continue. Kera'a, on n'a pas fait la shrita de la mère. On l'a déchiré, la mère, on l'a tué. Umatza bo benti shachai. Et on trouve à l'intérieur un veau de 9 mois vivant. Puisqu'il n'y a pas eu de shrita de la mère, ta'un shrita. Il faudra lui faire la shrita. Les filles chez l'onishritaim, étant donné que sa mère n'a pas eu de shrita. Puisque la mère n'a pas eu de shrita, donc il n'y a pas eu de shrita dans le veau. Et donc là, on devra lui faire la shrita. Mais si on a fait la shrita de la mère, donc il y a eu une shrita dans le veau. Voici donc pour notre 5e Mishnah.